train de regarder les oscillations de la RAM en fait. Euh, en fait, les informations en mégaoctets sont envoyées par oscillation sur les puces de mémoire. Et donc, comme on peut le savoir, il y a sur les comment on appelle ça, les RAM, il y a les soit simples, il y a un seul côté de puce mémoire ou les doubles côtés, les double buff, c'est quoi, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc, la question que je me pose, vu que c'est des oscillations, imaginons qu'on envoie un fichier texte. Le fichier texte, imaginons, c'est des 1 et des 0. Donc là, on envoie les 1 et les 0 sur sur l'oscillation c'est une sinusoïdale, ça dit comme ça. Et en fait, ça fait comme des vagues, en fait. Ça monte et ça descend. Et imaginons qu'on en envoie deux. Vu que si on prend les RAM double buff, on prend un côté pour la mémoire. Donc en fait, ça veut dire que ça divise par deux la mémoire RAM. Imaginons que vous avez une RAM de 4 Go, ça vous fait une RAM de 2 Go. Et donc là, on utilise là juste d'un côté la RAM, les puces mémoire de la RAM, et on utilise ensuite l'autre côté de la RAM, mais pas avec les mêmes signaux sinusoïdales. On inverse les signaux sinusoïdales. C'est-à-dire qu'on envoie les informations en double, mais en mode miroir. Et donc la question que je me pose, si on envoie un fichier comme ça, donc on aura le fichier normal, on va dire, disons positive, et un autre version miroir, on va dire version négative. Et à la fin, en fait, on se retrouve avec deux blocs. Et à la fin, ces deux blocs se fusionnent pour créer un seul bloc. Et donc, là, quand on ouvrira le fichier, déjà, il va prendre deux fois plus de place, certes, mais on aura aussi à la fois deux blocs et un bloc. Comment expliquer? C'est qu'en fait, vous avez le fichier, mais il a à la fois un bloc et deux blocs. Donc, imaginons que quand vous ouvrez le fichier, vous verrez non, ce qui est normal, enfin, le fichier texte, par exemple. Et imaginons que vous supprimez le fichier. Vous pouvez toujours avoir le fichier négatif pour récupérer les données, si vous le supprimez. Ou même si vous supprimez le fichier, vous avez toujours les deux. En fait, comme c'est dans deux blocs, s'il y en a un qui est endommagé, à partir de l'autre bloc, vous pouvez régénérer le premier bloc. Parce que c'est sinusoïdal, et donc vous pouvez récupérer après la version soit négative pour créer la positive, et la négative pour créer la positive. Et donc, comment dire, le fichier en lui-même sera beaucoup plus solide en termes dans le temps, en termes de sauvegarde. Et donc, je me demande si c'est possible. Moi, le fichier en version négative, si je puis dire, parce que c'était un et des 0, et donc il faudrait faire l'inverse pour recréer après le code en binaire. Et donc, la question que je me pose, est-ce qu'on pourrait augmenter justement les vitesses d'envoi? Vu qu'au lieu de, sur la RAM ou même sur le disque dur, si la RAM, mais, si on peut faire ça sur des SSD par exemple, si on prend des mémoires des deux côtés, parce que là, généralement, on met des mémoires sur un seul côté. Et donc, si on ferait la même chose avec de la RAM, on pourrait limite même faire des RAID 1 avec un seul SSD. En mettant juste les puces d'un côté, mettons 4 puces, mettons 256 pour faire un Tera. De l'autre côté, il y a aussi un Tera, mais avec 4 puces. Et on justement fait un RAID 1 avec ses puces d'un côté et de l'autre. Et donc, avec un seul port M2 en NVMe, là actuellement, on est sur la dernière génération, 14 Go par seconde. Donc, est-ce qu'on pourrait doubler cette bande passante, passer à 28 Go par seconde? Justement, en faisant ça, certes, ça coûterait un peu plus, peut-être pas, non, ça coûterait pas plus cher qu'un 2 Tera, mais du fait de stocker l'information, si on le fait en mode miroir comme ça pourrait fonctionner. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc, on pourrait monter jusqu'à 28 gigas en termes de vitesse. D'écriture, je ne sais pas si ce sera un peu moins, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, c'est une question que je me pose. Et aussi la question des informations qu'on enverrait en version sinusoïdale, mais inversée, pour créer deux blocs pour en former qu'un, justement, pour avoir plus de chances de récupération de données. Et aussi, pourquoi pas envoyer des informations beaucoup plus rapidement. Et imaginons qu'on envoie les, le- on peut très bien utiliser l'autre côté de la mémoire en envoyant 50% du fichier et 50% de l'autre, mettons le 50% A et 50% B, c'est-à-dire la suite. Et donc, on enverrait les fichiers deux fois plus rapidement. Euh, ou faire comme un mode miroir du stockage. Nous, on verra le côté positif de l'information, mais on aura aussi un côté un peu négatif de l'information. Donc, en gros, si on supprime un fichier, soit on supprime définitivement le fichier, et soit on le garde en négatif, peu importe comment on veut le stocker, ou on garde les deux. Je ne sais pas si ça a une utilité, mais euh, je pense qu'en termes de stockage, si on stockerait comme ça en deux blocs, on ferait sur positif et négatif dans la mémoire,
Certes, ça prendra peut-être plus de place, mais on aura plus aussi de chances que le fichier, même s'il est endommagé, qu'on a plus de chances de le reconstruire en fait. Donc voilà, c'est juste une idée comme ça. Voilà, je fais des poutous. Tchuss.